Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va parler des KPI de l'activité et gestion commerciale. On va voir ensemble les définitions et les modes de calcul. Alors au sommaire de cette vidéo, d'abord, qu'est-ce qu'un KPI et à quoi ça sert? On va ensuite parler du chiffre d'affaires, du taux de transformation, de l'indice de vente qu'on appelle également panier article, du panier moyen, de la marge brute, des marques connues et des marques inconnues, marge réelle, marge nette. Je vous invite à vous munir d'une calculatrice. Ça peut être aussi la calculatrice de votre téléphone puisqu'il y aura plusieurs petits exercices pour vous mettre en situation dès le début. Alors, définition et intérêt d'un KPI. Donc déjà, KPI, qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est l'abréviation de l'anglais Key Performance Indicator, qui veut dire indicateur clé de performance en français. Donc ces indicateurs, ils font référence à un ensemble de mesures quantifiables utilisées pour évaluer la performance globale à long terme d'une entreprise. Un KPI, ça peut être calculé sur une journée, une semaine, un mois, un trimestre, une année. Ça peut être soit calculé par les humains comme on va faire nous-mêmes avec la calculatrice, ou alors c'est calculé automatiquement avec des logiciels. C'est un sujet à bien maîtriser à la fois pour passer l'examen, que vous soyez dans une formation titre conseiller de vente, assistant manager, manager d'unité marchande. C'est demandé, c'est vraiment au programme de toutes ces formations. C'est important de savoir définir, calculer ces indicateurs, donc aussi bien pour l'examen de certification, mais aussi pour pouvoir être opérationnel sur votre lieu de stage, votre lieu de travail. Alors, le chiffre d'affaires, qu'on appelle CA pour aller plus vite, c'est en fait la somme des ventes effectuées. Il peut être hors taxe ou il peut inclure la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Auquel cas, on va parler de chiffre d'affaires TTC, qui veut dire toute charge comprise. Si une entreprise vend à la fois des marchandises et des prestations de services, son chiffre d'affaires, ça sera la somme de ses ventes pour les marchandises et les prestations de services, pour ces deux catégories-là. On va prendre un exemple. Le mois dernier, une boutique de vêtements a réalisé 15 000 euros de vente de marchandises. Son chiffre d'affaires est donc égal à 15 000 euros. Deuxième exemple, le trimestre dernier, un supermarché a réalisé 243 000 euros de vente de marchandises et 12 000 euros de vente de prestations de services, puisqu'ils ont un service de location de véhicules utilitaires. À combien est égal son chiffre d'affaires? Je vous laisse quelques instants pour calculer. Vous pouvez également mettre pause pour faire le calcul. Donc son chiffre d'affaires est égal à 243 000 plus 12 000 égale 255 000 euros. Maintenant, on va parler du taux de transformation, qu'on appelle aussi le TT. Si vous travaillez dans des magasins où on vous parle du TT, c'est le taux de transformation. Donc là, vous pouvez voir sur cette image, on voit des personnes qui rentrent et qui sortent d'un magasin. Donc en fait, dans certains commerces, on mesure le nombre de personnes qui entrent et qui sortent grâce à des appareils de comptage qui sont assez discrets. Généralement, ça peut être soit dans les bornes anti-vol ou soit c'est un petit module qui est au-dessus de nos têtes en fait qu'on voit pas forcément. Donc un petit laser qui va compter en fait tous les passages. Et donc toutes les personnes qui sont venues dans votre magasin, on les appelle des visiteurs. Donc le taux de transformation, finalement, c'est le pourcentage de visiteurs que l'on a transformés en acheteurs. Bah oui, parce que nous, du coup, on a envie que les gens passent à la caisse. Donc le taux de transformation, pour le calculer, on va prendre le nombre de ventes qu'on va diviser par le nombre de visiteurs et on va faire fois 100. Alors une remarque, c'est que selon les entreprises et selon les logiciels, selon les exercices aussi sur lesquels vous allez travailler pendant cette formation, il peut y avoir différentes appellations pour dire la même chose. Donc parfois, sur des tableaux ou des logiciels, il n'y aura pas forcément marqué nombre de visiteurs, il y aura marqué trafic, mais ça veut dire la même chose. Parfois, il n'y aura pas marqué nombre de ventes, il y aura marqué nombre de tickets de caisse ou nombre de clients, mais ça veut dire la même chose aussi. Un premier exemple. Aujourd'hui, j'ai eu 246 visiteurs dans ma boutique et j'ai enregistré 63 tickets de caisse. De combien est le taux de transformation? Je vous laisse aussi quelques instants pour prendre votre calculatrice.
Alors, le taux de transformation, donc pour rappel, on fait nombre de tickets de caisse divisé par nombre de visiteurs fois 100. Et donc, on obtient 63 divisé par 246 fois 100, ça nous donne 25,6%. Deuxième exemple, aujourd'hui, j'ai effectué 34 ventes et j'ai eu 115 visiteurs dans mon magasin. Quel est mon taux de transformation? Donc pareil, hein, nombre de tickets de caisse divisé par nombre de visiteurs fois 100. Attention à ne pas inverser. Donc on a fait 34 divisé par 115 fois 100, ça nous a donné 29,5%. Alors le chiffre après la virgule, on peut l'arrondir si jamais le chiffre d'après était supérieur à 5. Donc voilà, on n'est pas obligé de mettre plusieurs chiffres après la virgule, on peut en mettre qu'un seul. Voilà pour le taux de transformation. Maintenant, on va parler de l'indice de vente ou panier article. Donc, selon les enseignes, selon les entreprises, selon les logiciels, parfois on va appeler ça indice de vente IV, parfois on va appeler ça panier article PA, mais ça veut dire la même chose. À ne pas confondre avec le panier moyen qu'on va voir juste après. Donc, l'indice de vente ou panier article, c'est le nombre d'articles moyens par ticket de caisse. Ben oui, on a envie de savoir en moyenne combien les clients ils ont d'articles dans leur caddie, dans leur panier, etc. Donc, pour mesurer ça, en fait, on va prendre le nombre d'articles vendus au total qu'on va diviser par le nombre de tickets de caisse et du coup, ça va nous donner la moyenne. Exemple, aujourd'hui, j'ai vendu en tout 362 articles et j'ai enregistré 141 tickets de caisse. De combien va être l'indice de vente? Je vous laisse calculer. Ça nous donne donc 362 divisé par 141, soit en moyenne 2,56. C'est-à-dire qu'en moyenne, chaque client avait 2,56 articles dans son panier. C'est bien sûr une moyenne puisque ça n'est pas possible d'avoir vraiment 2,56 articles. On ne va pas les couper en deux. Une remarque, c'est que l'IV, c'est un nombre, donc on ne va pas l'exprimer en euros, on ne va pas l'exprimer en pourcentage. On veut juste savoir, voilà, est-ce que les clients ont eu en moyenne un article, deux articles, trois articles, 2,5 articles, mais du coup, on ne va pas mettre ce chiffre en euros ni en pourcentage parce que c'est ni un montant ni un pourcentage. Le panier moyen maintenant, qu'on appelle aussi le PM. Donc le panier moyen, c'est le montant moyen, cette fois, des tickets de caisse, mais du coup, ça va être exprimé en euros. Donc là, ce qu'on a envie de savoir, c'est quel est le montant moyen de chaque achat. Pour faire ça, on va prendre le chiffre d'affaires global qu'on va diviser par le nombre de tickets de caisse pour trouver cette somme moyenne. Exemple, hier, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 11 600 euros et j'ai enregistré 112 tickets de caisse. Quel est le montant de mon panier moyen? Quel est le montant de mon PM? À vos calculatrices. Le panier moyen est donc de 11 600 divisé par 112, soit 103,57 euros. Hier, les clients ont donc dépensé en moyenne 103,57 euros par achat. C'est une moyenne puisque peut-être certains ont dépensé 150, d'autres ont dépensé 45, d'autres ont dépensé 95, etc. Mais c'est important de voir la moyenne et on peut mesurer les évolutions de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois. Maintenant, on va voir la démarque connue et la démarque inconnue. Donc la démarque connue, c'est l'ensemble des pertes de produits enregistrées par l'entreprise. Exemple, donc cette démarque connue, elle peut provenir de la casse, hein, donc de produits qui se sont cassés, soit par les clients, soit par l'équipe lors de la manutention, par exemple. Ça peut être des produits abîmés, des produits périmés quand on est dans l'alimentaire. Ça peut être aussi des vols qu'on a constatés par la découverte d'emballages produits vides. Si par exemple vous avez retrouvé, si vous travaillez dans l'habillement et que vous avez retrouvé par exemple un antivol avec l'étiquette code barre du produit qui a été arraché, bah là, on peut voir que ce produit a été volé puisqu'il n'est plus en magasin. Si on le cherche, on voit qu'il n'y est plus. Donc, du coup, on va enregistrer ça en démarque connue parce que ça provient du vol et ça va nous permettre après de pouvoir avoir le réassort des produits, de pouvoir renouveler le stock. Mais malheureusement, c'est quand même une perte d'argent pour l'entreprise puisque ce produit n'a pas été payé. Il est sorti du stock sans avoir été payé. Voilà pour ça. La démarque inconnue, en revanche, c'est l'ensemble des pertes de produits non enregistrés par l'entreprise et on s'en aperçoit uniquement quand on fait l'inventaire.
Donc la plupart du temps, la démarque inconnue, elle vient des vols dont on n'a pas pu s'apercevoir. Elle vient aussi des erreurs de réception marchandise. Si par exemple on reçoit de la marchandise et on ne compte pas, comme l'entreprise le demande, la marchandise, du coup il va y avoir des erreurs de stock. Par exemple, j'ai reçu un carton de marchandises hier. J'étais censée avoir dans le carton 50 mugs comme celle-ci. Je n'ai pas recompté parce que j'avais pas le temps, etc. Je me suis dit, c'est bon, de toute façon, ils nous en ont envoyé 50, j'en ai reçu 50. Oui, mais j'aurais dû recompter parce qu'en fait, il n'y en avait que 49 dans le carton. Mais comme mon stock informatique, je l'ai validé en disant, c'est bon, j'en ai reçu 50, quand je fais l'inventaire, je m'aperçois que physiquement, je n'en compte que 49. Donc, à cause d'une mauvaise procédure de réception marchandise, eh bien, j'ai eu une mug manquante, donc ça va constituer de la démarque inconnue. Il peut y avoir aussi de la démarque inconnue lors d'erreurs à la caisse, au niveau de l'encaissement. Si on ne fait pas attention, qu'on scanne plein de produits comme ça très rapidement, ça peut arriver que, sans faire exprès, on ait oublié de scanner un produit. Donc le produit, en fait, il sort du magasin physiquement, mais il n'a pas été payé. Donc du coup, ça fait de la démarque inconnue. Ça fait une perte pour l'entreprise. Alors, ce qui est surtout intéressant, c'est de calculer le taux de démarque connue et le taux de démarque inconnue. C'est surtout ça qui intéresse les entreprises. C'est pas forcément la valeur en euros en tant que telle, c'est plutôt le taux. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, on va comparer la valeur de la démarque avec le chiffre d'affaires qui a été réalisé sur la période. Donc, pour calculer un taux de démarque connu ou un taux de démarque inconnu, on va prendre la valeur en euros de cette démarque, donc de cette perte de marchandises, qu'on va diviser par le chiffre d'affaires et on va faire fois 100. Exemple, le mois dernier, une boutique d'alimentation bio a réalisé un chiffre d'affaires de 45 000 euros et enregistré 495 euros de produits en démarque connue. Donc son taux de démarque connu est de, je vous laisse calculer, on a donc fait 495, la valeur de la démarque, divisé par 45 000, fois 100, et ça nous a donné 1,1. On peut dire indice en fait, hein. Donc le taux de démarque connu de la boutique le mois dernier était de 1,10%. Maintenant, un exemple avec de la démarque inconnue. Lors de l'inventaire annuel d'un magasin de jeux vidéo, on a constaté que la valeur de la marchandise manquante était de 2 296 euros. Et sur cette année, le magasin a réalisé un chiffre d'affaires hors taxe de 287 000 euros. Je vous invite à calculer le taux de démarque inconnue. Donc ça nous donne 2296 divisé par 287 000 fois 100. Ça nous fait donc un taux de démarque inconnu, pardon, il y a une petite coquille sur la dernière phrase, le taux de démarque inconnu de la boutique le mois dernier était de 0,80%. Remarque, un taux de démarque, que ce soit connu ou inconnu, on veut toujours qu'il soit le plus faible possible. Bah oui, parce que c'est des pertes d'argent pour l'entreprise. Donc autant le chiffre d'affaires, le panier moyen, l'indice de vente, le taux de transformation, on veut toujours qu'il soit le plus élevé possible. En revanche, les démarques, il faut toujours qu'elles soient le plus bas possible, le plus proche possible de zéro si c'est possible. Maintenant, on va parler de la marge brute. Donc la marge brute, c'est la différence entre le prix de vente et le coût de revient, le coût d'achat des marchandises. Exemple, un magasin d'articles de sport achète des vélos 150 euros l'unité à un fournisseur et ensuite les revend 210 euros l'unité. La marge brute sur chaque vélo, ça va donc être de 210, le prix de vente, moins 150, le prix d'achat, égale 60 euros. Oh, je vais aller un petit peu vite, excusez-moi. Donc du coup, sur chaque vente de vélo, le magasin réalise une marge brute de 60 euros. Maintenant, on va parler de la marge réelle. C'est la différence entre la marge brute et la valeur des démarques. Exemple, le mois dernier, le rayon vélo du magasin d'articles de sport a vendu 22 vélos pour une marge brute totale de 4 320 euros. Il a enregistré 210 euros de démarque connue et 210 euros de démarque inconnue. Donc la marge réelle du rayon vélo, ça va être marge brute moins des marques connues moins des marques inconnues. Je vous laisse quelques instants pour faire le calcul.
Et ça nous donne donc 4320 moins 210 moins 210 égale 3900 euros. Et enfin, la marge nette. Je sais, ça fait beaucoup de marge, mais c'est important de bien comprendre les différentes marges. La marge nette, cette fois, c'est la marge réalisée par l'entreprise une fois que l'on a déduit tous les frais. Ça peut être l'électricité, les frais de personnel, par exemple. Donc, comment faire la différence entre marge brute et marge nette déjà? Donc, la marge brute, elle donne une information sur la rentabilité par produit vendu. Vous vous rappelez, un vélo, on l'achète tant, on le revend tant, on obtient la marge brute. On parle vraiment par unité de vente. Tandis que la marge nette, elle va donner une information plus globale sur la rentabilité de l'entreprise. Maintenant, je vous invite à faire un petit exercice d'application. Ici, je vous ai mis un tableau avec des valeurs, des indicateurs. Et donc, il y a trois valeurs qui restent à calculer. Donc, les trois cases que vous pouvez voir en jaune, le panier moyen, le taux de transformation et la valeur de la démarque inconnue. Donc, regardez bien tous les autres indicateurs que vous avez. Et en fonction de tous les calculs qu'on a vus juste avant, vous devriez pouvoir trouver, en utilisant votre calculatrice, les montants qu'il manque. Je vous invite à mettre pause pour pouvoir réaliser vos calculs tranquillement et puis juste après, vous aurez la correction. Voici donc la correction. Alors, le panier moyen, donc on a pris le chiffre d'affaires hors taxe ici, 27 000, qu'on a divisé par le nombre de tickets de caisse. 27 000 divisé par 460, ça nous a donné 58,70, 58,7. Donc, le panier moyen s'élève à 58,70 €. Maintenant, le taux de transformation. On a pris le nombre de tickets de caisse qu'on a divisé par le nombre de visiteurs, donc 460 divisé par 810, et on a fait fois 100 puisque le taux de transformation, on veut un pourcentage, et donc ça nous a donné 56,8%. Ça veut donc dire que 56,8% des visiteurs sont passés à la caisse. Et enfin, la démarque inconnue. Alors là, peut-être que ça a été peut-être un petit peu plus difficile, puisqu'on avait pu voir que pour trouver la marge réelle, on faisait la marge brute moins la démarque connue et moins la démarque inconnue. Bah là, du coup, c'était juste dans l'autre sens, en fait. On avait la marge brute, on avait la marge réelle et on avait la démarque inconnue, et il nous manquait la démarque inconnue. Donc, en fait, tout simplement, on prend le montant de la marge brute auquel on enlève la démarque connue et la marge réelle pour trouver justement la valeur qui manquait ici. Donc, c'était 440 euros. Je vous remercie pour votre attention dans cette vidéo. J'espère que ça a permis de vous éclaircir sur les définitions et les modes de calcul des principaux indicateurs de l'activité de la gestion commerciale. Si vous avez des questions, je vous invite à me les poser en commentaire. À bientôt.